Nous sommes prêts aujourd'hui à apporter chacun sa pierre de reconstruction. Et le Sud Kivu devrait être le modèle. C'est ce que je l'ai dit toujours aux politiciens. Il faut que le Sud Kivu soit le pilier de l'économie congolaise et que le Sud Kivu soit soutenu par tout le monde. Et j'espère qu'avec le lac que vous avez ici et les contacts que vous avez ici, qui sont plus avancés, nous irons plus loin. Et nous allons nous mettre sur le travail. D'ici fin de l'année, nous allons évaluer quel a été le résultat de ce qu'on a fait. Nous venons de signer la charte de partenariat avec ENO. Il y a plusieurs objectifs. L'objectif principal, c'est le partenariat dans tous les domaines que nous sommes venus solliciter et pour lesquels nous avons signé. Eh bien voilà, nous avons donc signé aujourd'hui. Nous allons concrétiser notre signature, chose pour laquelle nous remercions beaucoup les autorités de ENO pour leur implication dans cette signature. La charte que nous venons de signer, le partenariat que nous signons avec la province d'Eno va vraiment nous aider dans la province du Sud Kivu, d'autant plus que nous avons besoin de garantir la sécurité sanitaire, on peut dire, c'est la sécurité sanitaire de nos populations. Et à partir de ces partenariats, je pense que il y aura renforcement de la capacité des institutions que nous sommes. Nous sommes encore des institutions nouvellement élues, installées. Renforcer nos capacités de manière à ce qu'on arrive à asseoir, à installer un bon système sanitaire qui puisse être utile pour nos populations. Je me sens très satisfait des résultats du voyage que nous avons effectué ici en Belgique. Voyage qui a consisté à rencontrer d'abord les responsables des mutuelles de santé de la Belgique, à rencontrer les cadres politiques qui travaillent en collaboration avec les responsables des mutuelles de santé, rencontrer les responsables des instituts techniques, médicaux et d'enseignement, rencontrer les autres responsables des radios et des télévisions des ENO, etc. Donc, dans tous les milieux où nous avons été reçus, eh bien, nous avons pu nous entretenir en toute quiétude. Nous avons pu nouer des relations, renouveler d'autres relations, parce que en fait c'est depuis 11 ans que les pionniers des mutuelles de santé, dont M. Baroler en tête, ont commencé ce travail avec mademoiselle Maria Masson, Baroler à Bruxelles et Maria au Sud Kivu. Le partenariat entre la province d'Eno et la province du Sud Kivu a commencé il y a 11 ans avec un premier partenariat entre le bureau diocésain des œuvres médicales de l'archidiocèse de Bukavu avec les mutualités chrétiennes de Tournai. Et jusqu'à aujourd'hui, ces deux institutions constituent le socle, en tout cas, de notre action, de notre partenariat. Aujourd'hui, grâce aux mutualités chrétiennes Eno Picardie, mutualité chrétienne de Tournai hier et aujourd'hui mutualité chrétienne Eno Picardie, il y a déjà 8 mutuelles de santé qui sont développées au Sud Kivu et qui couvrent à peu près 30 000 personnes. Donc nous avons là une expérience qui s'est développée dans des situations très très difficiles pendant 10 ans de guerre et qui porte des fruits tout à fait positifs.
C'est vraiment pour nous, pour les mutualités chrétiennes, c'est une fierté, un honneur et un plaisir de pouvoir, dans le cadre de cette journée du 2 septembre que nous organisons maintenant depuis plusieurs années, de pouvoir confirmer la charte de partenariat qui a été signée et qui va être signée tout à l'heure par la province du Hainaut et la province du Sud Kivu. Ce que nous fêtons effectivement aujourd'hui, 11 ans de partenariat avec le Sud Kivu sur un projet mutuel de santé et un peu plus de 2 ans de partenariat avec le Liban. On soutient 2 centres de prise en charge d'accueil de jeunes handicapés. Et je veux parler de toutes celles et ceux qui, au Sud Kivu et au Liban, travaillent sur le terrain dans des conditions extrêmement difficiles. Au Sud Kivu, depuis 10 ans, si vous suivez un peu l'histoire de la RDC, ça a été la guerre, après des années de moboutisme. Donc il faut, ceux qui ont eu la chance de pouvoir aller sur place, peuvent se rendre compte dans quelles conditions extrêmement difficiles nos amis là-bas travaillent pour construire des mutuelles de santé depuis maintenant 10 ans. Et je pense que c'est vraiment un exploit extraordinaire d'avoir pensé sur l'île d'Ijui. Nos partenaires du Sud Kivu fêtent aussi la journée du partenariat et ils sont rassemblés sans doute à plusieurs milliers de personnes sur l'île d'Ijui pour fêter en même temps que nous ici. Donc en dehors du secteur de santé, il y a maintenant le secteur économique qu'on a pu renouer avec les partenaires belges. Et je suis tout à fait satisfait à 100% et j'espère qu'avec les lacs qu'on a, et si nous sommes soutenus par les politiques, nous allons réussir. Parce que tous les partenaires que j'ai rencontrés après la réception, ils ont dit, si les politiques vous soutiennent et si au niveau de la province, l'exécutif provincial, y compris l'Assemblée provinciale, on se met ensemble, nous sommes d'accord à venir vous aider. Et à vous aider comment? On peut même nous engager à investir, à préfinancer certains travaux, certaines activités pour permettre à la province de se relancer. Donc je suis optimiste et j'espère qu'avec l'appui de tout le monde, y compris vous qui êtes ici, la diaspora, nous allons bâtir le Sud Kivu et nous allons développer le Sud Kivu. Il y a des domaines économiques dans lesquels nous allons collaborer, des domaines d'éducation, dans les domaines du tourisme, et dans l'enseignement, dans la police. Dans la police, il y a ces dimensions. Donc il y a plusieurs domaines dans lesquels les deux provinces vont arriver à collaborer. Nous avons eu d'autres contacts importants, si je peux dire, de contacts avec les ministres des Affaires étrangères, monsieur de la Belgique, monsieur Karel de Gucht. Vous savez, ça fait 3 ans que nous sommes en négociation avec lui pour la réouverture du consulat général de la Belgique à Bukavu. Et aujourd'hui, nous sommes très très satisfaits du fait que ces choses acquises, donc ce consulat sera déjà ouvert au mois de novembre de cette année. Nous avons dîné, nous avons été à une soirée du Sud Kivu, à l'honneur du Sud Kivu, avec monsieur le consul Hugues Chantry, qui a été déjà désigné pour Bukavu. Donc là, il y a aussi un motif de grande satisfaction pour la population du Sud Kivu, pour le pays, pour le Congo, mais aussi pour nous-mêmes qui avons initié et avons suivi ces démarches et ces négociations de réouverture du consulat. Avec le ministre des Affaires étrangères, bien évidemment, nous avons parlé des questions sécuritaires avec monsieur le gouverneur Célestin Sibalonza, qui lui a fait un exposé tout à fait très bien ficelé, très bien fait, sur la situation difficile de sécurité dans notre province, et il a sollicité une fois de plus que la Belgique, qui connaît très très bien le Congo, intervienne pour nous aider à pacifier cette zone et à pacifier en tout cas la région des Grands Lacs, qui est notre région et dont on connaît les grandes difficultés. Avec le ministre des Affaires étrangères, nous avons encore discuté d'autres questions économiques, si on peut dire comme ça, surtout avec son service technique, M. Joseph Desmet, etc., qui est l'envoyé spécial du ministre pour la région des Grands Lacs. Nous avons dit que si les consulats se rouvrent, il faudra que nous travaillions aussi sur des domaines avec la Belgique, sur des domaines économiques. Ça sera une porte d'entrée pour les opérateurs économiques belges qui se sentent chez eux à Bukavu, au Sud Kivu, à Uvira ou
Donc nous avons eu un suivi en tout cas des négociations que nous avons avec les ministres des Affaires étrangères depuis aussi 3 ans que nous travaillons avec lui sur des projets du Sud Kivu. Et cela nous a permis en tout cas à continuer aussi dans la région de la Flandre. Vous savez, la Belgique, c'est quand même 3 grandes régions. La Wallonie, nous avons déjà un pied avec notre partenariat très solide avec les mutualités chrétiennes en Picardie depuis 11 ans, avec maintenant la province de nous depuis une année, si on peut dire comme ça. Nous avons de ce côté-là un bon contact avec les opérateurs économiques de la région de Tournai, avec lesquels nous sommes en train de réfléchir sur la relance de la cimenterie de Katana. Il y a un projet là-dessus sur lequel nous allons travailler avec eux ici et voir s'ils peuvent nous aider à relancer cette cimenterie qui peut aider notre province dans la reconstruction. Et donc, la Belgique, c'est aussi la région flamande. Et dans la région flamande, depuis une année, nous sommes en pourparlers avec la province de la Flandre orientale au niveau de Gand. Nous avons rencontré le gouverneur de province, M. André Denis, avec son équipe, avec des députés provinciaux. Et là, nous avons aussi des demandes de partenariat dans les domaines économiques, dans le domaine de l'agriculture, du tourisme, etc., de l'élevage et plusieurs autres domaines qui peuvent s'ouvrir. Et là, nous avions une promesse tout à fait soutenue du gouverneur de la Flandre orientale qu'il visiterait en tout cas le Sud Kivu pour se rendre compte lui-même sur le terrain des besoins sur place, etc. etc. Voilà un peu globalement ce qui a été la mission en tout cas de notre délégation ici. Une mission qui a fait 10 jours, mais moi j'ai dit tout ça en 10 minutes, mais évidemment le travail a été immense. Une mission conduite par le gouverneur Célestin Chibalonza avec toute l'équipe. Ça a été une équipe très efficace et tout le monde a été en tout cas content et satisfait de voir qu'au Sud Kivu, nous pouvons avoir à la fois des politiques, des gens de la société civile, des opérateurs économiques d'une grande efficacité, d'une grande compréhension et maîtrise des dossiers. Et personnellement, en tout cas avec mes collègues du staff, à la fois du Plan Marshall Africa, je pense à l'abbé Léandre Migo, je pense à Kanyuni Emmanuel, je pense à plusieurs autres collègues, je pense aussi aux collaborateurs comme Firme Boulambo, comme Jean-Claude Moulanga et Jean Nkunzi, etc., Justin Kandanda, Alain Kenge, etc. Nous sommes en tout cas satisfaits du travail que nous avons réalisé dans ce sens-là. Nous avons fait la promotion du Sud Kivu. Nous avons donné même une palme de reconnaissance, une sorte de diplôme à des gens qui se sont engagés pour la paix et le développement dans le Congo en général et au Sud Kivu en particulier, au cours de laquelle il y a eu 120 personnes qui ont été invitées pour ce dîner-là. Ce sont des personnes qui, à travers les associations, les ONG, mais aussi les opérateurs économiques, mais aussi les politiques belges, les ministres de la Défense, André Flao était là, parce que nous pensons qu'il nous faut de notre côté reconnaître les mérites des personnes qui nous viennent en aide et envisager de travailler avec eux dans une vision proactive et positive. Les partenaires belges ont compris que dans la province du Sud Kivu, il y a des gens qui sont déterminés à faire un pas. Et c'est ce pas-là qu'ils veulent accompagner. Donc, ce n'est pas des choses qui sont distribuées, mais c'est davantage cette volonté d'aller à la rencontre des gens qui veulent bien s'en sortir, etc. Ça m'a beaucoup impressionné. Et puis, la proximité, c'est-à-dire partir de la base, partir des préoccupations quotidiennes, je dirais même les préoccupations banales, qu'on peut penser banales, mais qui sont essentielles à la vie. Donc cette détermination des gens qui sont ici à plus de 8000 km de pouvoir aider les Sud-Kivusiens à cheminer vers des efforts dans le domaine de la santé, du développement, etc. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et je crois que les Sud-Kivusiens doivent comprendre que c'est à eux aussi de faire plus pour que les partenaires belges qui sont de très bonne volonté puissent faire plus encore. Voilà en résumé ce qui s'est passé pendant les 10 jours de mission.